Salut à tous, aujourd'hui on va parler des Tontons Dalton, le dernier album de Lucky Luke publié chez Lucky Comics. C'est donc le 6ème tome des aventures de Lucky Luke d'après Maurice. Donc depuis la reprise de la série suite au décès de Maurice, on va retrouver là au scénario Laurent Gérard, qui n'est pas son premier Lucky Luke, Jacques Pessy et HD pour les illustrations. Ça fait 46 pages et ça vaut 10,60 €. Après le mariage dans la corde au cou, on retrouve les Dalton qui vont jouer au tonton et bien sûr Lucky Luke qui va devoir les surveiller. En effet, ils doivent s'occuper de leur neveu qui habite rue Pin City, une sorte de Neuilly-sur-Seine du Far West et dont la mère partie en tournée a décidé de confier l'éducation de son rejeton à ses oncles. L'État va donc libérer les Dalton afin qu'ils puissent s'occuper de leur petit-neveu. Donc une mère confie l'éducation de son enfant à des desperados et l'État trouve ça normal et va même libérer hors la loi. C'est un peu facile, mais c'est une pirouette qu'on trouvait déjà dans pas mal d'histoires de Lucky Luke. La vie n'est pas facile pour l'enfant qui porte le nom le plus redouté dans l'Ouest. En effet, les gens du coin le méprisent en raison de sa naissance. Il va devoir donc s'intégrer avec l'aide de Lucky Luke et des Dalton. La couverture et cette scène font directement référence au film Les Tontons Flingueurs. Et cette référence est parfaitement assumée par les auteurs. L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch, un point c'est tout. Mais quand l'acheter? Avec ça? Lâche-moi le Grisby, salope! Alors bien sûr, cette référence, elle ne parlera pas à tous les lecteurs, mais il n'est pas nécessaire de l'avoir pour pouvoir apprécier cet album. Mon avis, cette BD, c'est qu'on retombe dans le mécanisme classique qu'on a déjà vu dans plusieurs albums de Lucky Luke, où il doit surveiller Dalton en attendant de pouvoir les remettre à l'ombre. Une intrigue classique, mais elle est efficace. Et on retrouvera avec plaisir des personnages tels que Rentre-en-Plan et Mal Dalton. On est vraiment là dans du fanservice. Le dessin est fidèle à l'œuvre d'origine et le scénario est plaisant, même si c'est pas le meilleur Lucky Luke. Dans les productions qui ont été faites par Laurent Gérard, j'avais préféré La Belle Province. En conclusion, cet album c'est un Lucky Luke, tout ce qui est de plus classique. Donc si vous aimez Lucky Luke, ça vous fera plaisir de le lire, et c'est aussi un bon cadeau de Noël.